Est-ce que vraiment je dérange ? Est-ce que vraiment je vais me faire jeter ? Et le jour où j'ai décidé de jeter tout ça à la poubelle, eh bien, je me suis rendu compte que je devenais de plus en plus moi-même. Tu ne peux pas avoir sans être un gagnant dans ta tête. Lorsque l'on veut plaire aux autres, on finit par atteindre les objectifs des autres. Il faut s'entourer des personnes qui vous tirent vers le haut. 80% de la réussite d'un conseiller immobilier provient du mindset. Et seulement 20% provient de la technique. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Yélise, top performeuse dans le réseau ERA ou dans le réseau KW, qui va t'expliquer quels sont les 5 blocages qu'elle rencontre le plus souvent pour ses coachés et comment elle arrive à les faire exploser. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Cédric, votre serviteur. Vous êtes donc sur notre nouveau podcast. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, mais également sur n'importe quelle plateforme audio, Deezer, Spotify, votre préféré. Voilà. Vous avez d'ailleurs la possibilité de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, en cliquant sur s'abonner et en enclenchant la petite cloche pour être sûr de recevoir notre contenu. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Yélise Paula. Salut Yélise. Salut Cédric. Tu as la forme ? Super, je vais super bien. Good. Alors Yélise, je crois que c'est la première fois que tu interviens sur un podcast chez nous, chez Disrupteur Immobilier. Donc je pense que là, les gens qui sont en train de nous regarder ou de nous écouter se disent « Mais qui est Yélise Paula ?» Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que quand même, tu es quand même pas mal suivi sur les réseaux sociaux. Alors dis-nous, qui es-tu Yélise ? Alors Cédric, je suis psychologue de formation, mais entrepreneur depuis toujours en fait. J'ai démarré l'immobilier en 2008 par hasard et c'est une passion depuis. Et en parallèle, donc je suis coach depuis un an pour DI. Ça me permet de transmettre ma passion, d'aider aussi les autres, de contribuer dans la vie des autres entrepreneurs. Ok, super. Mais dis-moi, Yélise, tu nous dis pas une partie qui est quand même assez importante, c'est que tu as eu des résultats extraordinaires en tant que conseillère et tu es également directrice d'agence immobilière. Je crois que tu as fait partie du top 3 du réseau franchisé ERA Immobilier. Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé chez ERA en 2008 et dès la première année, j'ai fait partie du top 10 sur 2000 négociateurs à l'époque. J'étais dans le top 3 la deuxième année. Incroyable. Donc avec plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires. Pouf. Donc j'étais numéro 2 même de mémoire. Ensuite, dans le réseau KW aussi, pareil, dans le top 5 à chaque fois, dans le top numéro 1, numéro 3, numéro 5, voilà, toujours dans le podium. Super, mais effectivement, donc tu as toute la légitimité aujourd'hui pour t'exprimer auprès de ces conseillers immobiliers qui parfois démarrent, ou certains sont à 100, 200, ou même d'autres qui font 200, 300, 400 000 euros de chiffre d'affaires et qui ont besoin aussi parfois de reprendre quelques tips, quelques conseils. Donc en tout cas, moi je suis ravi de t'accueillir et on est ravi de t'avoir dans l'équipe. Tu accompagnes donc des conseillers immobiliers aujourd'hui, les aider à passer à des niveaux supérieurs. Tu as eu des super résultats d'ailleurs, j'ai vu récemment dans les canaux là, avec les témoignages de tes coachés. Et aujourd'hui, un thème qui est hyper important, et c'est vrai que on n'en parle pas souvent parce que les gens veulent de la technique, veulent des méthodes, veulent des recettes miracles, des trucs comme ça, alors qu'en réalité, très souvent, ça se passe... Absolument. En fait, la plupart des conseillers immobiliers, tu sais, ils commencent à dire « je veux avoir ». Mais en fait, pour avoir, il faut déjà être. Être, faire, avoir. Tu vois, ils veulent commencer par tout de suite avoir quelque chose, tu vois. Et le mindset, c'est très important parce que tu ne peux pas avoir sans être un gagnant dans ta tête, tu vois. Okay. C'est pour ça, c'est vraiment la puissance du mindset. Travailler le mindset avant de vouloir obtenir des choses. Et ce qui est bien, c'est que là, on va pouvoir avoir quelques anecdotes aussi de ton côté de comment est-ce que tu as transformé toute cette matière en réussite. Alors, je crois que tu as identifié 5 blocages avec tes coachés. Et l'idée, c'est que tu nous expliques un petit peu c'est quoi ces blocages, parce qu'il y a certainement, d'ailleurs, mettez-nous dans les commentaires, vous aussi, les blocages que vous avez. Surtout, c'est très intéressant pour nous de pouvoir vous répondre derrière. C'est quoi ces 5 blocages que tu as découvert? Alors, tu vois, Cédric, la plupart du temps, ce sont juste des croyances limitantes. Les croyances, ce qu'on se dit dans notre tête. Tu vois, on peut être notre meilleur ami, mais on peut être aussi notre pire ennemi. Donc, tu te répètes toute la journée dans ta tête que tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas y arriver. Et en fait, toutes ces croyances, tout ce que tu te dis, ça devient vrai. C'est vrai, en fait. Tu es persuadé, tu es convaincu que c'est vrai. Donc, déjà, ça... alors, réfléchis, en fait, c'est quoi vraiment, concrètement, ces croyances limitantes. Ensuite, la peur
Tu sais, derrière, à chaque fois, les croyances limitantes, il y a toujours la peur. La peur du rejet. Ça, tu en entends toujours parler, non ? Oui, tout à fait. Donc ça, la peur, c'est la deuxième, Yalis, c'est bien ça ? Exactement. Ok, super. La peur du rejet, la peur de déranger. Et derrière chaque peur, tu sais ce qu'il y a ou pas ? Dis-moi. C'est la peur de ne pas être aimé. En fait, toutes les peurs t'emmènent à ça, la peur de ne pas être aimé. Et en fait, il faudrait travailler. Est-ce que vraiment je dérange ? Est-ce que vraiment je vais me faire jeter ? Ou alors j'ai vraiment une plus-value et quelque chose à apporter à toutes les personnes que je vais croiser. Tu vois, changer en fait ton état d'esprit, changer ton mindset. Ouais, c'est hyper puissant ce que tu dis. Tu sais que moi, c'est vraiment là où j'ai eu le sentiment de faire un switch dans ma vie. Tu sais, là, quand j'ai commencé à vloguer et à faire des vidéos sur YouTube, ça m'a demandé énormément de courage parce que j'étais quelqu'un qui avait très peur du regard des autres, très peur de la critique. Et le jour où j'ai décidé de jeter tout ça à la poubelle, eh bien, je me suis rendu compte que je devenais de plus en plus moi-même. Absolument. Et en fait, lorsque l'on veut plaire aux autres, on finit par atteindre les objectifs des autres. Et il y a un autre aspect qui est très important que je vois là-dedans, c'est que très souvent, c'est notre entourage le plus proche qui, finalement, nous transmet sa propre réalité. Absolument. Et donc, finalement, eh bien, on est bloqué par ça. Alors justement, j'allais parler de ça aussi, de la recherche constante, tu sais, de validation externe. Ouais. Et il faut pas oublier que les croyances limitantes, ça peut être aussi les croyances limitantes des autres, parce que parfois on va te dire tu vas pas y arriver, mais qu'est-ce que tu fais dans l'immobilier ? Mais t'es complètement malade, c'est la crise, c'est machin, c'est compliqué. Et en fait, quand tu réfléchis, ce sont leurs croyances limitantes, mais tu recherches la validation des autres, donc du coup forcément tu t'empêches de passer à l'action. Donc, ce que tu me dis, c'est vrai. C'est au lieu de s'écouter, en fait, tu écoutes tout ce qu'on peut te dire, en fait. Ouais, tout ce que les gens peuvent te transmettre et comme penser. peur. Donc ça, c'est la troisième, c'est ça ? Absolument. Et alors, la quatrième, ça serait quoi, ma chérie ? Alors, la quatrième, ce que je vois aussi, c'est penser et croire que le succès est réservé aux autres. Tu vois ? Ne pas croire en soi. Et se dire, tu vois, j'ai déjà entendu des choses en coaching où mes coachés me disent j'aimerais bien quand même... partir en voyage, mais je ne veux pas trop demander. Hein. J'aimerais bien gagner 3 000 €, mais attends, c'est peut-être trop. J'aimerais bien devenir top performer, mais je n'y crois pas trop. Tu vois ou pas ? C'est tout ce qu'on se répète. Le succès, c'est pour les autres. Ils ont de la chance, ils peuvent le faire. Au lieu justement de sortir de cet état d'esprit négatif et de se dire, je peux y arriver. Le succès m'attend et je vais tout faire pour y arriver. Tu vois ? Le cinquième, ce serait quoi ? Alors, le cinquième, c'est se comparer aux autres. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà comparé aux autres ? Bah oui, malheureusement, ça, voilà, forcément. Tu sais, quand on est gamin et tout ça, on se compare un petit peu aux autres. Puis même souvent, en fait, dans la vie, on est souvent tenté de se comparer aux autres. Hein. Mais alors, quel avantage à se comparer aux autres ? C'est ce que moi, je leur dis. Mais qu'est-ce que vous avez à vous comparer aux autres ? Vous connaissez pas vraiment la vie des autres, en fait. Se comparer aux autres, en fait, c'est ne pas croire en soi déjà tout de suite. C'est justement, c'est ce qu'on a dit avant. C'est la validation des autres en fait finalement. Alors que si on se comparait à qui on a été hier, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait comme chemin, on serait déjà beaucoup plus positif. Ah, mais complètement, ma chère Élise. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pars aussi de ce principe-là qu'il faut toujours se comparer à la personne qu'on était hier. Exactement. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on les reprenne un par un, tranquillement, et on va donner des astuces à notre audience qui se pose la question aujourd'hui de comment est-ce qu'on va pouvoir débloquer telle chose. Absolument. Alors, le premier blocage, tu me rappelles, c'était quoi ? C'est toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir, tu vois, et toutes les pensées négatives qu'on a, qu'on se répète à longueur de journée, en fait, tu vois, et on croit que toutes ces pensées négatives sont vraies. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait faire, par exemple, pour éliminer ce système de pensées négatives ? Alors, c'est peut-être facile à dire, mais il faut le faire, c'est croire déjà en soi, tu vois, et analyser en fait toutes ces pensées négatives, tu vois, se dire mais en fait qu'est-ce que ça veut dire concrètement toutes ces pensées négatives, et est-ce qu'on peut pas cultiver les pensées positives? Tu vois ce que je veux dire? C'est travailler constamment et se dire, dès qu'on dit je vais déranger, non, je vais aider, changer un peu le discours, tu vois, dans sa tête. Ils vont pas m'aimer, non.
je suis là pour les aider, je suis la meilleure solution pour leur projet. Et tu vois, changer aussi un peu peut-être le vocabulaire qu'on a dans notre tête. Aujourd'hui, le vocabulaire du conseiller immobilier, tu vois, c'est porte à porte. Changer le porte à porte. Dites conversation terrain, rencontre avec les gens. Donc là, déjà, tout de suite, on n'est plus dans quelque chose de négatif. C'est vous vous autorisez à faire de belles rencontres, à aider l'autre, et puis à partager, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le but de tout. Hein. Tu sais, il paraît que chaque jour, on a à peu près 50 ou 60 000 pensées, et 98% de ces pensées sont les mêmes qu'hier. Donc, si à un moment donné, on veut interrompre ce système-là, de toujours répéter les mêmes pensées chaque jour, eh bien, je pense qu'il faut mettre de la conscience dessus. Absolument. Et se poser la question quand vous êtes en train de penser, de vous dire, putain, excusez-moi, hein, on parle un petit peu franc sur Disrupteur Immobilier, j'ai dit putain. Quand vous vous dites, ouais, bon, là, vraiment, j'arriverai pas à faire telle chose, stop. Mettez un stop et posez-vous. Ouais. Et dites-vous, OK, maintenant voyons la situation différemment. Et si j'y arrivais, ce serait comment ? Exactement. Si j'arrivais à faire ça, ça serait comment ? Comment est-ce que je me sentirais ? Et là, vous allez voir, ce sont des exercices qui sont extrêmement simples, mais qui sont d'une puissance absolument incroyable. Le deuxième point, tu m'avais dit, c'était les peurs, je crois, hein, la peur. Exactement, c'est la peur du rejet en fait. Ouais. On en a parlé, c'est souvent la peur de ne pas être aimé, comme je te disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus. Je reviens sur ce qu'on peut dire à la place. C'est vraiment le côté j'ai beaucoup à apporter à l'autre, tu vois. Moi, je trouve qu'on est trop souvent concentré sur nous-mêmes. Et si on s'ouvrait à l'autre ? Parce que c'est justement parce qu'on est concentré sur nous-mêmes, c'est un comportement un peu égoïste de dire j'ai peur du rejet. Alors que si tu te disais j'ai vraiment quelque chose à apporter à l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Si je pensais à l'autre, aux clients que je vais rencontrer, aux personnes que je vais rencontrer, qu'est-ce que je pourrais leur apporter ? Ouais, tout à fait. Mais je valide à 100% cette idée-là. Effectivement, la peur du rejet, ça bloque énormément les gens. Mais prenez conscience de ça. C'est-à-dire qu'en ayant peur du rejet, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que vous ne faites pas et qui ne donc vous permettent pas d'atteindre les objectifs que vous aimeriez atteindre. Et Absolument. Tout simplement, on parle souvent d'un mot, ce n'est pas un gros mot, l'audace. L'audace, c'est la force des performeurs. Toi, je sais que tu es quelqu'un de très ambitieuse, très audacieuse, et c'est ça qui fait aujourd'hui que tu as réussi. On prend n'importe quel top performer, ce sont des gens qui ont de l'audace. Donc cultivez ça, cultivez l'audace, et on a des exercices parfois qu'on utilise chez Disrupteur Immobilier avec des coachés, de faire des choses qui peuvent paraître complètement dingues, de faire la poule, de sortir un petit peu de ce corps où tu te disais on est enfermé sur soi, on se regarde soi, absolument. Alors qu'effectivement il faut être tourné vers l'autre, et ça c'est extrêmement important. Et ça change tout en fait, tu vois, d'être tourné vers l'autre, ça change tout parce qu'on oublie nos peurs. Et on se rend compte que, en fait, on va pouvoir apporter énormément à l'autre. Exactement, ouais. Donc, et notre métier, c'est en ça que c'est génial, parce que justement, on est tout le temps dans la peur de déranger, la peur du rejet, alors que, est-ce que vous connaissez un métier comme ça où on a tellement à leur apporter, on les aide au quotidien, en fait, nos clients, finalement. Et donc, à être dans ces croyances, dans cette peur-là, on les prive de notre aide. C'est comme ça que moi je vois les choses en tous les cas. Est-ce que tu as par hasard une expérience, une anecdote avec un ou une de tes coachés où tu as été face à ce blocage-là, par exemple? Tu as quelque chose en tête ou pas? La plupart des conseillers immobiliers que j'accompagne, ils ont ces blocages-là. Donc, en fait, je crois qu'aujourd'hui, la plupart arrivent avec toutes ces croyances limitantes, et c'est les mêmes à chaque fois. Et ça les empêche de faire quoi, alors, de passer à l'action complètement. Et on est dans la procrastination, parce que justement, on se dit, on va pas y aller, on a peur, et ça les empêche d'atteindre leurs objectifs. Et c'est pour ça que, justement, la solution aussi, tu vois, le punchline, c'est de se focaliser sur ses objectifs. Pourquoi je suis là ? Pourquoi j'ai décidé de faire ce métier ? Et le fait d'être concentré, objectif et pas sur nous, tu vois, déjà, ça nous aide énormément. Ok, donc super. Donc se concentrer sur les autres, se concentrer sur ses objectifs, passage massif à l'action. Absolument. Et dans l'action, on oublie ses blocages et ses peurs. Absolument. Et se former. Moi, je dis tout le temps, des fois, on a peur aussi de passer à l'action parce qu'on se sent pas légitime, tu vois. Il y a toujours ce côté, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis assez ? Tu vois, est-ce que je vais bien faire ? Donc, formez-vous. En fait, le savoir-faire, on peut l'apprendre.
Donc c'est facile, hein. Tu vas aller te former, tu vas apprendre un maximum de choses, de techniques, le traitement des objections. C'est pour ça qu'il faut se former régulièrement pour avoir cette légitimité dans sa tête. Après, il y a le savoir-être sur le terrain qui va prendre le relais. Et Yélise, pour toi, de quelle manière l'environnement est important pour un conseiller immobilier ? Alors, justement, s'entourer des bonnes personnes. Tu sais, on dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si vous êtes entouré de losers, des gens qui vous tirent vers le bas, tu ne vas pas y arriver, non, c'est l'immobilier, enfin, faut arrêter, quoi. Faut s'entourer des personnes qui vous tirent vers le haut. Ça peut être un coach dans le quotidien, ça peut être un partenaire de responsabilisation, ça peut être des collègues qui ont la même niaque que vous, tu vois, mais s'entourer des bonnes personnes. Positives, surtout des personnes positives. Si vous êtes toute une journée assis sur votre chaise avec des gens autour qui vont vous dire que vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas réussir, c'est sûr. Ok, top. En tout cas, moi, je m'entoure des personnes qui m'inspirent, tu vois, qui m'inspirent, ça me fait du bien, donc ça m'élève aussi. Écoutez, d'ailleurs, vous aussi qui écoutez cette vidéo-là, qui l'a regardée, c'est très simple. Il vous suffit, si vous voulez passer à un niveau supérieur, de prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers et de voir si et comment est-ce que l'on peut vous accompagner. Parce qu'effectivement, si vous ressentez que vous avez ce type de blocage-là, c'est peut-être qu'il est temps pour vous de passer l'étape supérieure qui est de vous faire accompagner par rapport à ça. Fermeture de parenthèse, le lien est directement dans la description de cette vidéo ou de ce podcast. Parfait, Yélise, on a fait un tour global de tout ça. Donc, on récapitule. Donc, le premier point, c'est effectivement... Formez-vous. Voilà. Le deuxième point, ça peut être cultiver les bonnes habitudes. Mettez en place des bonnes habitudes, les bonnes habitudes qui vont vous aider à atteindre les objectifs et cultiver. Donc, ça va devenir une discipline. Et vous n'allez plus être concentré sur la peur, Non, ce sont des habitudes qu'on prend, qu'on met en place et ça devient une discipline. Focalisez-vous sur les objectifs. Vous avez un objectif à atteindre. Ça peut être un voyage, ça peut être, je sais pas moi, l'achat d'une maison, ça peut être faire le tour du monde, travailler que une demi-journée par jour. Tu vois, ça peut être... Mais focalisez-vous là-dessus, en fait. Donc ça vous aide. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Faites le tri dans vos amis. Ah oui. Alors on sait, Dieu sait que c'est dur, mais voilà, moi je vous donne un exemple. J'étais entouré de potes, mais que je respecte totalement. Attention, il n'y a pas de notion de jugement, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'ai voulu passer à une étape supérieure. On se fumait des pétards en jouant en FIFA et en buvant des whisky Coca. À un moment donné, c'est pas avec ça que vous allez devenir une personne qui passe. Après, ça dépend de vos objectifs, supérieur. Encore une fois. Voilà, exactement. Mais posez-vous ces questions-là et forcément, c'est de dire à un moment donné stop. Et on sait que c'est dur. Et ça va être également de changer des habitudes de vie très simples. Vous savez, pour moi, ce qui est très important, c'est de se conditionner à la réussite. Et lorsque l'on commence à regarder régulièrement, au lieu de regarder des chats qui font des grimaces sur Facebook, mais de regarder des vidéos YouTube sur, par exemple, le stoïcisme, sur le développement personnel, on finit par tendre vers ça. Absolument, absolument. Voilà. Et ça, c'est super important, Cédric, parce qu'en fait, tu vas commencer la journée par une vera, c'est-à-dire par une pensée positive et y croire. Moi aussi, j'étais dans le négatif très souvent. Donne-leur la définition de la vera. Alors, vas-y. Visualisation. Écrire. Ressentir. Et appliquer. Ok, voilà. Vas-y. Donc, qu'est-ce que tu fais alors ? Alors, visualiser. Moi, je me dis j'avais tendance à croire que j'étais jamais assez. En fait, d'être toujours dans le contrôle, c'est jamais parfait, c'est jamais assez. Et la perfection n'existe pas. Et maintenant, aujourd'hui, tous les matins, je me lève, je me dis je suis fière de toi, quoi. Tu vois, rien que ça te fait du bien, ça te met en mode triple E, tu vois. Je vais y arriver, je vais... État émotionnel élevé. C'est notre discours, c'est notre jargon à nous. Donc, dire tout simplement, j'ai confiance en moi. Tu vois, ne serait-ce qu'une phrase positive envers nous, quoi. Ouais. Donc, vous allez voir le changement. Donc, visualisation, on fait ça. Écrire, qu'est-ce qu'on écrit ? Qu'on est parfait, qu'on va y arriver. On peut écrire nos objectifs. Un mantra. Objectif de la journée, objectif du mois, objectif... Voilà, on peut tout écrire du moment que c'est positif et que ça vous aide, en fait, à vous voir... différemment aussi, parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui sont persuadés qu'ils vont pas y arriver. Reste couché, en fait. Te lève pas. Dors. Tu vois, c'est ce que je leur dis. Carrément. Ressentir. Donc, vraiment. Être dans le cœur. Ouais. Tu vois, on est soit dans le cerveau, soit dans le corps, soit dans le cœur. Ouais. Donc, soyez dans le cœur. Ressentez que
vous êtes capable de faire des choses, quoi. Vous êtes capable, vous allez y arriver, vous avez vos objectifs. Et le talent, comme tu disais tout à l'heure, le talent, c'est l'audace. C'est l'audace que vous aurez tous les jours à passer à l'action, quoi. Ouais, vaut à mieux faire des choses. Un con qui avance que deux intellectuels qui restent assis. Hein. Désolé, encore une fois, on est encore très direct. Et le A de Vera. Appliquez au quotidien ce que vous vous dites, en fait. Si vous vous levez le matin en disant j'ai confiance en moi et toute la journée, vous avez vos pensées négatives qui tournent, voilà. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Exactement. Et ressentir, vraiment, être dans le cœur. Top. Merci beaucoup, Yélis. C'est top tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo-là, mettez-nous, ou ce podcast, mettez-nous un like, bien évidemment. Vous avez la possibilité de vous abonner. En tout cas, c'était top. Merci à toi, Yélis, d'avoir les conseils d'une top performeuse comme toi et surtout sur la régularité, hein, parce que top performeur une année, c'est bien, mais tu l'as fait pendant plusieurs années. Mille merci à toi pour ce podcast et ce que tu nous as apporté. Merci à toi aussi, Cédric. À très vite. Ciao. Bye bye.